Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour les énergies qui vont nous accompagner un petit peu ce week-end. On va regarder un petit peu quelles en sont les énergies, à quoi on doit s'en tenir, à quoi on doit faire attention. Peut-être tout simplement qu'il y a des petits messages qui doivent vous parvenir. Ça doit résonner, on n'oublie pas, surtout qu'on est dans du général. On n'est pas en séance privée, donc s'il vous plaît, prenez seulement ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, bah Bibi, elle n'a pas de message à vous transmettre, tout simplement. D'accord. On va aller, pour commencer, avec l'oncromancie, que je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. Et puis, on viendra avec le tarot des animaux, la sagesse animale. Et puis, vous l'avez bien aimé hier, donc je dis, pourquoi pas continuer. Je pense qu'il y a les messages qui vous parlent peut-être un peu plus. Et vu qu'il y a l'image, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit aussi travailler en vous. Allez, on y va, on arrête de bavarder. Donc pour certains, vous êtes au taquet vu que c'est Carnat, hein, donc bon Carnat pour ceux qui le fêtent. Et pour ceux qui ne le fêtent pas, restez planqués chez vous. Je blague. Allez, on y va avec l'oncromancie. Ouh, joli. Alors, je vais peut-être juste vous le montrer comme ça, que vous ayez peut-être un autre visuel, peut-être un peu plus... Enfin, vous voyez un petit peu les couleurs. Donc, le rouge, c'est sentimental. Le vert, c'est tout ce qui concerne vos énergies. Le noir, c'est tout ce qui concerne le domaine professionnel, l'action, le mouvement. Et puis, le jaune, c'est tout ce qui représente un petit peu les finances. Tout ce qui est en lien avec le pognon, le pèse, la thune, les patates, ce que vous voulez, quoi. Je sais pas vous, mais moi je suis une pile électrique ces temps. Ces derniers jours, je suis une pile électrique. Donc excusez-moi si je vous taquine, mais c'est vraiment par bienveillance et nullement par méchanceté ou voilà, hein, quand même, restons quand même professionnels. Donc, on y va. Par rapport ici à l'oncromancie. Déjà, ce qui tape un petit peu à l'œil, c'est ces deux taches noires. D'accord? On voit ici deux visages déterminés. Alors, je sais, hier, le vendredi, souvent, et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que pour moi, le vendredi, par rapport aux énergies, c'est comme nous, un début de semaine ici dans le monde physique. C'est vraiment le vendredi où, et puis je pense que c'est parce qu'on lâche un petit peu, hein, qu'on dit oh, enfin le week-end, et puis je vais faire ça, 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 ça et ça. On lâche un peu prise, et puis on est un peu plus conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on n'a pas envie de faire, de l'obligation aussi, d'accord? Et puis, vu que c'est le vendredi, euh, pour moi ça représente vraiment, et puis on le voit, hein, toutes les guidances hein, qui concernent le vendredi, c'est comme si on était dans un démarrage. Donc, c'est comme si on prenait conscience de certaines choses qu'on va devoir faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, et on prend un peu plus d'objectivité face à la chose, d'accord? Et c'est pas pour rien que ce week-end, on a ici ces deux petites têtes, un petit peu la confrontation, où on va devoir ici faire un face-à-face. Alors, vous allez me dire, un face-à-face avec qui, Suzanne? Un face-à-face avec toi-même. On voit ici du rouge, le cœur, un petit peu comme une houppette, hein. Moi, je vois vraiment le gladiateur ici. Et ce gladiateur, ça te représente. Ici, on est un petit peu la tortue, pas la tortue ninja, mais vous êtes un petit peu un ninja. Donc, vous allez devoir faire preuve un petit peu de flexibilité, hein, peut-être voir les choses, essayer de voir les choses sous un autre angle. Peut-être tout simplement que ce week-end, vous allez être mené à avoir de la flexibilité par rapport à vos objectifs. Parce que pour l'instant, eh bien, la manière dont tu veux faire les choses, tu vois que ça ne fonctionne pas, eh bien, tu vas devoir faire preuve de souplesse, d'agilité pour justement continuer à écouter ton besoin, écouter ton cœur et de pouvoir avancer hein, dans l'ambition qui est la tienne, tout simplement. Encore une fois, on est dans du général, hein, je ne peux pas être précis pour chacun d'entre vous. Mais prenez conscience de ça. Vu qu'on a ici du rouge, prenez conscience qu'on est ici vraiment dans un besoin personnel. C'est ton besoin. On écoute son cœur, d'accord?
Ça nous parle ici aussi d'affirmation et de détermination face à une envie, un désir qui est le tien par rapport à un projet que tu tiens à cœur. Ça, c'est important aussi. Je m'excuse, hein, je bafouille. J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la langue parce que bah, l'énergie qui est présente avait dans sa vie, quand elle était ici dans la vie physique, avait bah, justement, on le reconnaissait parce que c'est une énergie, hein, n'a pas de sexe. Donc, normalement, ça serait une, hein, mais non, c'est un. Cherchez pas. Non, cherchez pas, il n'y a pas de logique là, de ce que je viens de dire. Mais c'est comme ça. Et puis, bah, cette personne, cette énergie, bah, se fait comprendre en me faisant aussi, bah, en me montrant bah, comment elle était, qu'elle était un petit peu, comment on le reconnaissait ou on la reconnaissait. Eh bien, cette personne, elle avait un cheveu, ça veut dire qu'elle fupotait, hein, je sais pas comment on fait, mais des fois, je le fais très bien sans le vouloir. Mais bon, ça, c'est, je pense, l'appareil des dents, c'est comme ça. Donc, ne m'en veuillez pas. Si j'articule pas correctement et puis que je fais un peu, c'est vraiment cette énergie, c'est pas moi, hein, parce que quand même, je sens à quel moment je pars en vrille ou pas, hein, d'accord? Donc voilà. Donc c'est cette énergie qui est présente et c'est cette personne qui va ici nous guider pour ce week-end. C'est lui ou elle qui va nous transmettre ces énergies. Je pense plus quelqu'un de masculin dans son incarnation, mais en tout cas, de l'autre côté, il n'y a plus de masculin et de féminin, c'est une énergie, point Schluss. Allez, on continue. On parle ici donc face à face, détermination par rapport à un besoin, quelque chose à qui qu'on veut, qu'on tient à cœur et qu'on veut absolument réaliser, un objectif à atteindre, un but à atteindre. Mais pour l'instant, je pense que pour certains, on se voile la face. Je dis on parce que je m'y mets aussi dedans. Hein, les énergies sont autant valables pour vous que pour ma pomme. Peut-être qu'on n'est pas assez conscient. Bah, comment je peux vous dire ça? Vu qu'on est ici avec un face-à-face avec soi-même, je pense qu'à des moments, on doit aussi se regarder en face et dire, ben ouais, ben là, je peux pas. J'ai envie, mais je peux pas. Alors oui, tu as le droit d'être en colère avec toi-même, tu as le droit d'être en colère avec tout le monde, mais en attendant, ben, il faut être réaliste. Cet objectif-là, tu ne peux pas encore l'atteindre parce qu'il y a encore d'autres petits que tu dois faire avant d'arriver à celui-là. Donc, c'est peut-être ici l'ego qui amène à se voiler un petit peu la face à certaines choses que vous avez absolument envie d'atteindre parce que voilà, c'est ton envie, mais on vient quand même te faire comprendre que bah, si tu n'arrives pas à atteindre ça, sois conscient face à face avec toi-même, hein, donc souvent bah, c'est face au miroir, et puis bah, on se dit, ok, bah, j'avais envie de ça, je vois que je n'y arrive pas, pourquoi je n'y arrive pas? D'accord? Ah, parce qu'il me manque ça, parce que je dois faire ça, parce que machin. Ok, donc ça, c'est des choses que je peux régler parce que j'ai juste à faire ce qui me manque. Par contre, qu'est-ce que cela résonne en moi? Ben, je suis pas content, je me sens inférieur, je me sens inutile et machin. Et là, on dialogue avec soi-même, d'accord? Face à face devant un miroir. Rien qu'en faisant ça, bah déjà, les petits soucis, tu as déjà trouvé leur solution, d'accord? Parce qu'il n'y a plus qu'à te mettre en mouvement pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là que pour le moment n'est pas open, mais c'est pas pour autant qu'il est clos, hein? Ça veut dire que tu dois te bouger d'une autre manière pour y arriver. Et secondo, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que tu prends conscience que ça te fait souffrir. Et puis de t'auto-écouter, puis de t'auto-voir, entre guillemets, euh, ça amène quand même à un lâcher-prise, à prendre conscience quand même des choses, d'accord? C'est pour ça ici, quand on vous parle d'un face-à-face, on est aussi en train de vous demander de libérer hein, votre émotion. Qu'est-ce que tu ressens de ça? Tu es fâché, tu es en colère, tu te sens un moins que rien. Mais pour qui tu peux te permettre de croire que tu es un moins que rien? C'est déjà, si tu es là sur Terre, c'est que tu n'es déjà pas un moins que rien. D'accord? Donc ça, tu chasses de côté. Et puis, une autre chose, ce que les autres, ils en pensent de toi, mais tu n'en as strictement rien à... D'accord? Rien à péter. Hein? Ce qui est important, c'est toi et rien d'autre.
D'accord? On pense souvent, les gens s'imaginent toute une autre histoire de la vie des autres. Il faut les laisser faire. C'est leur plaisir. Ils ont que ça à faire de leur journée. Laisse-les imaginer les choses. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois en phase avec toi-même. Ok, j'y arrive pas, je dois y accéder d'une autre manière. Et le week-end, eh bien, il va être propice ici pour pouvoir, eh bien, mettre en place, réfléchir, aller chercher, comprendre, essayer. D'accord? Et d'un autre côté, eh bien, ça t'amène aussi à libérer une émotion que pour l'instant, eh bien, tu as cachée parce que, ben, peut-être pour ne pas paraître faible, hein, ou quelque chose dans ce sens-là, ben, en étant face à toi-même devant un miroir, eh bien, inconsciemment, même si ça paraît complètement stupide et idiot, inconsciemment, eh bien, ça marche bien. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Mais bref. En ce qui concerne ici les énergies, on voit que ça domine ici vraiment avec le domaine professionnel par rapport à ce qu'on a envie de faire, d'accord? Et puis, on voit que bah, pour l'instant, peut-être qu'on est encore un petit peu pris en otage par rapport à un manque financier. C'est pas pour autant que ce manque, eh bien, il va perdurer. D'accord? Les choses, les énergies par rapport aux finances, par rapport à ce qui vous manque, elles sont en train de venir à vous. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais c'est en cours de téléchargement, comme je le dis tout le temps. D'accord? Donc, arrêtez de penser que vous allez être et vivre toujours dans un manque. En pensant comme ça, vous créez ce manque. Par contre, même si actuellement vous avez les vannes complètement coupées, c'est pas grave. Alors, je sais que c'est toujours facile à dire, c'est pas grave, mais voilà. C'est pas grave. Ok, c'est coupé. Je dois comprendre quelque chose. Je dois me remettre en question. Il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. On veut me faire comprendre quelque chose que je ne peux pas entendre. Et là, je vais faire le nécessaire pour essayer. Eh bien, on dit souvent de se dépatouiller parce qu'on va vraiment tout essayer, chose qu'on n'aurait jamais pu faire avant parce que, peut-être l'ego ou alors voilà, on se sentait peut-être trop supérieur hein, pour pouvoir faire ça. Ne m'envoyez pas, hein, c'est une expression, hein, c'est valable pour vous comme pour Bibi, hein, attention. Mais ça va ici vous donner ce coup de boost à l'arrière qui vous a manqué. Et c'est comme ça qu'on a des choses qui nous passent par la tête, qu'on va essayer. Et puis comme par hasard, ça fonctionne. Oh, on a débouché la vanne qui était bouchée. Hein, et puis, tout ce manque un petit peu, cet argent qui venait au compte-gouttes, voilà, maintenant il commence à être vraiment, comment on peut dire, il vient, bref, t'as compris, ça vient tout le temps, hein, hein, comme un salaire à la fin du mois, tout simplement, il n'y a plus besoin d'attendre, machin, d'accord. Je m'excuse, hein, je perds les mots, mais si je commence à chercher ce que je veux dire, je perds le fil. On continue. Par rapport ici à vos énergies, on vous demande ici de faire attention vraiment à tout ce qui est les guiboles, les jambes, hein, les gambettes, les cure-dents, ce que vous voulez. Alors, vous devez faire ici vraiment attention à tout ce qui est les pieds et vraiment les jambes. Je ne vais pas parler ici des hanches parce que je pense que c'est quelque chose qui est réglé pour certains d'entre vous. Mais par contre, j'ai ici des personnes peut-être qui ce week-end, et c'est pour ça que là c'est plus une prévention que je me permets de vous faire, attention à ne pas vous faire une entorse et surtout attention à ne pas vous faire marcher sur le pied parce que là je pense qu'il y a quelque chose qui va comme si c'était aplati. Donc s'il vous plaît faites attention si vous allez faire des activités voilà en extérieur, faites gaffe à ça, d'accord? Parce que j'ai vraiment ici un petit peu un accident qui pourrait survenir pendant ce week-end. Donc faites gaffe. Je ne suis pas en train de dire que tu vas avoir un accident, je suis en train de te prévenir, d'accord, qu'il se pourrait qu'il y ait un petit souci au niveau des jambes parce que, eh bien, c'est où tu trébuches et tu te foules la cheville ou alors il va y avoir foule et en plus c'est le carnaval, donc s'il vous plaît, faites gaffe. Il va y avoir foule et puis c'est vite vu quelqu'un qui tape, voilà, qui lance un... voilà quoi. Pour des accidents, des fois c'est tellement stupide qu'on se dit comment ça peut arriver. Mais faites attention, d'accord? C'est juste ça. Donc, pas d'écrabouillage. C'est juste, après, vous faites caca si vous voulez. Mais sinon, par rapport ici aux énergies,
Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, là, on est dans l'affirmation. Il y a eu un passage où vraiment les énergies, elles étaient vraiment en berne pour beaucoup d'entre vous, et puis vous avez fait, d'entre nous, et vous avez fait vraiment le nécessaire pour pouvoir ici vous relever. D'où ici le petit drapeau, entre guillemets, où je décide, je vais m'en sortir, je vais faire le nécessaire pour que mon corps aille bien, pour que mon esprit aille bien, et je vais m'entourer de personnes qui peuvent m'aider avec ça. Et qu'est-ce qui s'en vient de ça? On nous parle ici d'une élévation. Il se peut aussi que maintenant, ce soit toi qui soit le guide de quelqu'un qui est dans une phase difficile par rapport à ses énergies. Tu as passé par là, tu comprends, tu sais comment par rapport à ton besoin, tu as pu trouver les ressources pour pouvoir t'en sortir et t'aider. Et tu es vraiment à même pour aider cette personne qui, elle, est vraiment dans le besoin par lequel toi, tu as été auparavant. Donc, là, j'ai vraiment une transmission de connaissances, une aide, et c'est pour ça que peut-être ce week-end, c'est toi qui vas servir de guide à quelqu'un qui, lui ou elle, est un petit peu mal fichu, et tu vas pouvoir le guider, l'accompagner, pour que cette personne puisse vraiment trouver aussi son équilibre. On est ici dans un rappel à l'ordre. Hein. Il se peut aussi que ce soit en lien, merci, en lien avec une addiction. Donc peut-être que quelqu'un est retombé dans son addiction passée et puis que, rebelote, vous allez, parce que cette personne, elle a envie de s'en sortir, mais peut-être que cette addiction, elle est trop forte et puis qu'à des moments, elle retombe. Vous allez, sans jugement, sans préjugé aucun, eh bien, reprendre cette personne, l'accompagner dans la guérison. D'accord? Mais c'est vraiment cette dernière fois, c'est vraiment une dernière descente pour sa part. D'accord? En ce qui concerne le côté sentimental, par le passé, on a ici... Ah, merci. Aïe, aïe, j'avais plus de batterie sur l'ordi. C'est cool, merci. On a ici, par le passé, un couple qui s'est déchiré, peut-être qui s'est séparé, d'accord? Et puis, on vient ici vous dire que ceux et celles qui ont vécu cette séparation, ce déchirement et que chacun a été faire sa vie, eh bien, pour ceux et celles qui sont encore dans un mode célibataire, on a ici une relation qui est en train de venir à vous. Tac. Donc, pour l'instant, comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Hein, tu te dis, je pense, je veux rencontrer quelqu'un, machin, gna gna. Mais, comment je peux dire ça? Tu fais pas le nécessaire pour être visible. D'où ici, c'est comme s'il y avait le point où tu es, hein, un petit peu comme sur Google, hein, quand on cherche un lieu, on te montre avec cette petite goutte d'eau à l'envers. On te montre, voilà, tu as cette position, moi je suis là. Hein. Par contre, j'ai envie de rencontrer du monde, mais je lance pas un petit peu wouhou. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, tu n'es encore pas visible, mais sache que d'une fois que tu auras vraiment décidé et puis que tu te mettras vraiment en mouvement vis-à-vis de ça, je ne parle pas de se mettre dans des sites de rencontres, ça, si je peux me permettre, ça va pour tchatcher, voilà, mais à un moment donné, il faut se voir pour voir si ça peut fonctionner ou pas, parce que d'une fois qu'il n'y a pas de visu réel, chacun peut se montrer comme il aurait rêvé d'être, mais ça ne présente pas la réalité. Donc faites attention un petit peu à tout ce qui est, moi j'appelle ça des plans cul, mais après chacun fait ça, appelle ça comme il veut. Il y a des relations qui démarrent et puis qui aboutissent à des mariages et tout ça, grâce à Dieu. Hein, donc ça c'est cool, mais la plupart du temps c'est beaucoup... encore une fois, hein, c'est ma vision. Hein. Donc, c'est bien pour renouer le contact avec du monde, si on est un peu plus, si on a été, si on est fébrile encore, mais à un moment donné, il faut oser franchir un cap et oser voir la personne en chair et en os. Et peut-être que si ça ne fonctionne pas à travers les réseaux, peut-être tout simplement qu'on veut te faire comprendre que c'est en sortant un petit peu de ta zone de confort, en allant en extérieur, en prenant les invitations, en sortant, en allant boire juste un petit café, que là on fait des rencontres et c'est peut-être ça qu'on aimerait te dire. D'accord? Parce que pour l'instant tu as envie, mais tu n'es pas visible. Et
je tiens quand même à te dire qu'il y a une relation ici qui est en préparation. Donc, il y a quelqu'un qui est déjà prêt à t'accueillir, entre guillemets, mais pour l'instant, bah, cette personne, elle regarde au loin, et puis elle dit, mais il est où cette personne? Ben, moi, je suis là, mais je suis cachée, tu me vois pas. Donc, on arrête de jouer au cache-cache, hein. Vous êtes nuls pour ça. Je devrais dire que vous êtes trop fort vu qu'on ne vous voit pas, mais non, je veux dire que vous êtes nuls, comme ça va vous agacer, vous allez montrer que non. Vous allez vous montrer. Ça, c'est l'ordre du week-end. J'adore. Bref, prenez conscience. Là, je pars un petit peu dans la rigolade, mais pour beaucoup d'entre vous, bah, vous avez été un petit peu traumatisé par la relation passée. Vous avez envie de rencontrer du monde, mais inconsciemment, vous avez peur de revivre la même situation, ce qui est tout à fait normal, mon Dieu, d'accord? Mais à un moment donné, bah voilà, il faut renouer le contact avec l'humain. Et puis, c'est pas parce que tu as vécu une mauvaise expérience que toutes les femmes ou tous les hommes sont des trois petits points comme tu l'as pensé de ton ex ou ton... Voilà quoi. D'accord? Donc, il faut laisser une chance à l'autre de pouvoir ici te courtiser parce que tu le mérites tout simplement. D'accord? Et puis, pas de préjugés par rapport au physique. Chaque personne est belle telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, j'ai dit. Ouais, il y a autre chose. À l'intérieur, ici, on a des bâtons. D'accord? Ces bâtons représentent tout ce qui est construction. Je pense que pour certains, ce week-end, en tout cas dans les jours ici à venir, alors, il se pourrait qu'il y ait un... Comment je peux vous dire ça? Euh, ok. Pour ceux et celles, alors ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc si c'est le cas, bah, vous leur donnez une petite alerte ou juste poser de certaines questions. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de construire un bien immobilier, hein, une maison, une cahute, voilà. Et on est encore euh, dans les fondations. On est encore dans les raccordements des eaux. Vraiment, c'est encore la chape encore. J'ai l'impression qu'il va y avoir, qu'il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y aurait une fuite d'eau, un dégât d'eau, alors que ben, j'ai l'impression que c'est, voilà, c'est vraiment le hasard et puis la malchance, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un défaut euh, du produit utilisé et non pas de la personne qui a fait le travail. Mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un coup de voilà, un ras-le-bol parce que ben, on a déjà du retard par rapport à la construction. Et puis ben, là qu'on est avec les raccordements sanitaires, enfin les eaux et tout ça, ça nous tombe encore dessus. Donc ça retarde encore d'une semaine parce qu'il va falloir encore ben, percer ce qui doit être percé, donc casser au marteau-pic pour pouvoir après changer et puis reconstruire, enfin reboucher. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui demande énormément de travail. euh, Dans le sens, c'est pas comme s'il y avait déjà le mur qui était fini, puis il fallait à nouveau tout casser jusqu'au raccordement pour pouvoir le changer. Non, vu que c'est encore du brut. Donc, euh, mais par contre, ça vient retarder bah, les autres corps de métier. Je pense que c'est ça. Donc, attention peut-être à tout ce qui est eau. Je me permets vraiment de vous dire ça parce que c'est vraiment ça que je vois et que j'entends. Donc, je vous demande de faire attention pour ceux qui comprennent. Après, pour d'autres, on est ici avec les petits bâtons. Donc, vous êtes en train de faire un projet par rapport peut-être, vous avez envie ici de vous lancer à votre propre compte et ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. Et puis, bah, là, vous êtes vraiment en train de projeter
hein, comme si demain vous ouvriez votre entreprise. C'est comme si vous étiez en train de mettre en visu ce que ça sera, une fois que ça sera visible de tous. On est vraiment dans cette méthodicité, dans cette construction, dans cette logique, hein, comme si on checkait que tout soit au clair pour pouvoir après, allez, amener les papiers, on y va, on avance et on réalise son rêve, on crée son entreprise, d'accord? Donc, on est ici vraiment dans de la construction, la stabilité matérielle et professionnelle. Par rapport à ce que je vous ai dit avec l'eau, c'est juste une petite inconstance comme ça, voilà, que ça peut arriver. Mais si on voit les choses avant, hein, si on fait attention, donc pour ceux et celles qui ont des constructions, allez jeter un coup d'œil durant le week-end, hein, allez en début d'après-midi quand il commence vraiment à faire beau, comme ça vous voyez s'il y a un souci, ça c'est aussi possible. Tac. Après, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais voilà. On va prendre ici le tarot de la magie animale, hein, sagesse animale. J'ai toujours la magie animale, mais sagesse animale. Allez. On va prendre quelques cartes pour le week-end et puis on va regarder. Elles sont trop grandes, mes mains. Sérieux, Suzanne. Qu'est-ce que tu glandes là? Oh. Donc là, on a le renard, le battleur. Tiens donc, la magie et la bénédiction. On vous parle ici pour ce week-end. Donc là, déjà de 1, soyez au clair que on nous parle de magie, bénédiction, ok, on peut l'entendre, mais le battleur, il est encore dans la réflexion, qu'est-ce qu'il va entreprendre? Il est encore dans l'indécision, peut-être, qu'est-ce qui est nécessaire et vital. Et puis là, je vous amène vraiment dans le début de la lecture de l'encromancie, hein, par rapport à ce qu'on avait envie de faire, son besoin, ce qui a été dit ici, d'accord? On démarre, on va dans des nouveaux projets, mais ça va nous amener ici aussi, eh bien, à réfléchir quelle est la meilleure méthodicité, le meilleur moyen pour pouvoir ici arriver à notre but. Pour pas se leurrer, hein, d'accord? Après, vous avez plusieurs bagages. Il va falloir peut-être déjà faire avec ce que vous avez. Et puis, en cours de route, eh bien, aller chercher ce qui vous manque. C'est tout. C'est l'évolution. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus prêt à rester 40 ans dans la même entreprise. Par contre, on doit savoir s'adapter, évoluer et on acquiert de plus en plus de connaissances. C'est ça qui est cool. Hein, tout dépend comment on voit les choses. Malgré que ce soit difficile, je le conçois. On continue. Nous avons ici le pan, un nouveau cycle de mort et de résurrection. J'adore. Le 10 d'épée. On nous parle ici de nouveau cycle. On est dans de la détermination. On décide. Là, on n'est pas tellement dans l'action de la chose, mais ça se passe plus intellectuellement. Il y a ici des pensées, des rabaissements que vous aviez, peut-être un manque de confiance. Et là, c'est en train de s'effacer. Pourquoi? Parce que tu prends aussi conscience que tu as de la valeur, que tu as des sacrées connaissances, que personne ne ressemble à l'autre. Encore une fois, on serait tous médecins, on serait morts, on n'aurait plus à manger. Hein? Donc, on a besoin, chacun doit être différent. Hein? C'est ça qui fait que l'humain est parfait. Mais prenez conscience que là, vous vous détachez de pensées qui vous ont emprisonné jusqu'à présent. Et là, je vous amène un petit peu à la guidance d'hier, hein, du vendredi. Nouveau cycle de mort. C'est bien, on met un terme à des choses. Mais ça se passe intellectuellement, on n'est pas dans l'action. Hein. C'est dans la morale. On a ici le papillon nocturne, le 3 de coupe. Fertilité, succès et accomplissement.
Donc, le 3 de coupe nous amène aussi à du courrier. Peut-être aussi en lien avec une tierce personne qui vient ici amener un message libérateur. Ça peut être aussi en lien avec ça. D'accord? Fertilité, succès, accomplissement, j'adore. Vous êtes en train de faire de belles choses, petite pouce que vous êtes. En tout cas, pour certains, ça cogite énormément. Pour d'autres, vous essayez déjà d'apprendre, de faire du vélo, même si vous ne savez pas encore, mais c'est pas grave, tu apprends, tu es autodidacte, tu vas apprendre par toi-même. Donc, laisse-toi, fie-toi à ton intuition. On a ici la fourmi, le 8 de coupe, qui nous parle ici de recherche active du bien supérieur. Là, on est vraiment en train de se reconnecter à son besoin. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Ça, c'est cool parce qu'on arrive à un certain âge, on sait ce qu'on veut plus. Ça, on sait. Par contre, on est peut-être encore indécis à qu'est-ce qu'on aimerait être et qu'est-ce qu'on aimerait faire. Parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités par rapport à tous vos bagages. D'accord? C'est ça qui est beau. On n'oublie pas ici que la fourmi nous parle aussi ici d'une capacité aussi que vous avez par rapport à trouver des ressources. D'accord? Il y en a, et puis je m'excuse, 30 minutes, ça va. Par exemple, là, sans mettre d'étiquette, hein, mais comme ça va vous faire rire. Et puis, je pense que vous comprenez ceux qui ont un petit peu mon âge. Euh, Quand toi, tu pars au travail et puis que bah, tu es du matin au soir sur les jambes et que tu cours à gauche, à droite, bah, tu finis ta journée, oui, tu es fatigué, mais sur le moment, bah, tu n'as pas vu passer, tu as dit de la connerie, tu as ri, tu as fait ton job, mais tu t'es pas plaint et puis tu as dit, oh, je suis fatigué, c'est quand on fait la pause, machin. Voilà, d'accord. Un apprenti, bah, lui, il n'a encore pas ce rythme, tu vois. Donc, à des moments, il regarde la montre, il dit, oh, encore, mais je pensais que c'était déjà plus tard, qu'on avait bientôt fini, c'est quand on fait la pause, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, machin. Ça, c'est l'apprenti. Toi, tu n'es plus dans la phase de l'apprentissage. Par contre, c'est pour ça qu'on vient ici te dire avec la fourmi, hein, la fourmi, elle peut supporter je ne sais combien de fois son poids, je crois que c'est 10 fois son poids, je n'en sais rien, mais ça je suis nulle, hein, je vous laisse pour ceux qui savent. Mais ça nous amène vraiment ici à un travail de collaboration. Hein. Quand on n'a pas les ressources, on va les chercher. Si on veut faire quelque chose par rapport à un autre domaine et puis qu'on ne sait pas comment faire, on va chercher quelqu'un, on va chercher la ressource, donc quelqu'un qui a la connaissance, qui peut nous aider par rapport à ce qui nous manque là, par rapport à quelque chose qu'on aimerait faire. Je suis nulle en informatique, je veux faire un site internet. Bah oui, mon projet il va bien, mais par contre ça me manque pour être un peu plus visible. Bah, je ne vais pas me lancer, j'y connais rien. Par contre, je vais demander à quelqu'un qui lui, c'est son métier, de faire ça. C'est aller chercher les ressources, la collaboration. Je vous ai parlé de la toile d'araignée d'hier, ben c'est exactement un petit peu la même chose. Les fourmis, elles sont en constante communication les unes avec les autres. Elles savent quel est leur travail sans interagir, sans interférer dans le travail des autres. D'accord? Et ça, c'est vous, tout simplement. Et malgré, par rapport à la charge que je voulais vous dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est pas le travail qui vous fait peur, c'est pas la surcharge de travail que pour certains, ils pourraient considérer ce que vous faites comme une surcharge de travail. Pour toi, eh bien, je peux même pas dire du supportable parce que y a pas de, ça change rien parce que ben, pour toi, ça n'a pas de poids. Tu fais quelque chose que tu kiffes, ça te fait plaisir, tu aimes, d'accord? Tu comprends un petit peu où je veux en venir ou pas, hein? J'espère que oui. Donc voilà, recherche active du bien supérieur. On s'écoute et on y va, d'accord? Par rapport aux charges de travail, ça c'est quelque chose que tu n'en as strictement rien à faire vu que tu as assez de force pour pouvoir supporter ça. Et puis on a ici, putain, je sais pas, j'ai horreur d'avoir les cheveux en bas. On a le loup, donc la lune, l'intuition et protection. Donc, la lune nous parle aussi peut-être de déplacement. D'accord? Peut-être que ce week-end, pour certains, eh bien, vous allez dormir dans un autre lieu. Vous allez peut-être partir ici en week-end. Donc, si c'est le cas, profitez-en. Pour d'autres, on nous parle ici aussi d'un manque de devoir, pas un manque, pardon. Pour certains, il y a aussi une peur de devoir quitter peut-être le cocon, le nid familial.
la sécurité, peut-être qu'il y a une peur de devoir reprendre peut-être sa vie en main. Ça peut être en lien avec une séparation, ça peut être en lien avec un divorce, ça peut être en lien avec une perte de travail. Donc, on est peut-être ici dans des petites angoisses. Là, c'est vraiment si je lis la carte un petit peu dans le tarot comme eux, ils me l'ont appris, d'accord? Par contre, si on écoute vraiment ici le tarot des animaux, bah, on te parle ici d'intuition et de protection, le loup. Le loup, eh bien, s'habille en meute. On n'est pas solitaire, d'accord? Donc, il y a quand même une hiérarchie. Et par rapport à ça, eh bien, on veut te dire que c'est pas parce que tu vas peut-être devoir partir, déménager, changer, que tu vas être seul au monde. Tu vas peut-être devoir retrouver, eh bien, des nouvelles connexions avec des nouvelles personnes pour pouvoir après créer ta propre meute. Créer sa propre meute, c'est quoi? C'est pour certains, bon, vous êtes célibataire, il va falloir vous bouger les fesses, peut-être déménager, partir ailleurs, changer de job pour rencontrer votre douce moitié et enfin créer ta propre meute. D'accord? On est vraiment ici dans la protection. Donc, c'est un acharnement ici qui finit par payer. Je m'excuse, j'utilise vraiment le terme acharnement parce que c'est de la détermination à un moment. Ça peut être considéré comme l'acharnement pour certains, mais c'est ta détermination. On s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. Ce qui est important, c'est ce que toi tu penses et ce que tu as envie de faire. Hein, d'accord? Donc, on est dans une recherche d'un nouveau foyer. On est dans la recherche de son foyer. Et peut-être après, eh bien, réaliser, eh bien, oui, j'entends la fertilité. Oui, la fertilité, elle vient. Et après, on réalise, on concrétise sa meute, donc sa famille. Hein. Et puis, je pense que vu que tu sors vraiment ici en tant que loup, il faut vraiment te caresser dans le sens du poil. Il ne faut pas toucher à tes petits loups, hein, parce qu'alors, tu mords et après, hein, et après, tu discutes. Ça, c'est assez mangeant. Tu touches au gamin, t'es dead. Cours. Mais cours très loin. Donc voilà. J'espère que vous avez pu comprendre ce qu'on a voulu vous dire ici avec le tarot des animaux. Parce que je pense que vous avez peut-être aussi peur pour certains de changer, d'avancer, de changer radicalement de vie, de changer de travail. Voilà, on est encore une fois, on est dans du général, donc voyez un petit peu en quoi ça résonne en vous. Mais peut-être que c'est une peur aussi d'une surcharge parce que tu vas devoir tout déménager, tu vas devoir tout recommencer. Il est où le problème avec la petite fourmi? Mais tu as largement les épaules pour ça. Mais arrête de craindre. D'où le 10 d'épée. Où c'est qu'il est le 10 d'épée? Là, hein, le pan. Bah, le 10 d'épée, c'est on arrête, on tire un trait sur des pensées limitantes, sur des peurs, on lâche prise maintenant. C'est aussi en lien, on n'oublie pas que les épées, c'est aussi eh bien, vos énergies. D'accord? Je ne vais pas dire la santé parce que je ne suis pas médecin et par rapport aux santé, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire si vos analyses sont bien, s'il n'y a pas de tracas de bobos sur la chair. D'accord? Ça, il faut leur laisser. Chacun son job. Par contre, avec aussi le 10 d'épée, eh bien, c'est vraiment une vitalité qui est claire là. Hein, on a fait un travail sur soi. Et puis maintenant, eh bien, il se voit ce travail qui a été fait. Mais par contre, on se débarrasse aussi eh bien, de ces pensées à la con, hein, de rabaissement qu'on a en constante hein, dans le cerveau, dire « Oui, mais t'es sûr, mais de toute façon, ça ne va pas marcher pour toi. De toute façon, tu ne le mérites pas, mais tu ne te donnes pas assez les moyens. » Mais depuis quand il faut bosser comme un âne pour pouvoir bien gagner sa vie ou pour pouvoir réussir dans sa vie? Depuis quand, encore une fois, on est avec des pensées limitantes, des pensées qu'on nous a inculquées avec voilà, les siècles, du dur labeur. Depuis quand du dur labeur? Hein? C'est en train de changer avec la génération de nos gosses parce qu'eux, ils sont clairs. Nous, on veut bosser à 50 et on a envie de profiter de la vie. À un moment donné, je crois que c'est eux qui sont en train de nous ouvrir les yeux. Après, c'est clair que il y a tout il y a les choses qui doivent changer, ça prend du temps, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Waouh, j'ai réussi! Une fois sur 1000! Je suis contente! Bref, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Avec mes petits mots, j'espère que vous avez pu comprendre. Je vais encore, vu qu'on est dans le week-end, donc ça va. Je vais juste prendre
C'est Bibi qui décide. Allez, 3 cartes. Nous avons ici l'âme et l'amour. Donc là, on est vraiment avec la connexion à soi-même. On nous parle vraiment d'un week-end agréable, positif, où on est ici dans la convivialité, où on va ici rencontrer du monde, où il va y avoir ici des échanges, mais vous allez surtout vous faire du bien à vous-même, vu que l'âme, c'est vraiment ce qui nous... Voilà, c'est si on est bien... comment je peux vous dire ça? Si on est bien dans un lieu, qu'on se sent bien, qu'on passe un moment agréable, eh bien, intérieurement, on est en paix, on kiffe. Hein? Vous voyez où je veux en venir? Pas ce week-end, bah, vous allez être vraiment, alors peut-être pas pour certains, encore une fois, on est dans du général, s'il vous plaît, mais pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on va être dans un petit kiff total, où on va être vraiment en phase avec son âme. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. D'accord? On vient répondre à des besoins, à des questions. Vous allez peut-être être soutenu par quelqu'un parce que tu cherches certaines réponses et cette personne va t'aider à les trouver ou va t'aider à réaliser certaines choses, à t'accompagner, peut-être dans des démarches. Hein, donc, c'est un épanouissement personnel qui va ici amener de la baume à ton cœur, à l'autre personne et à ceux qui interagissent autour de toi. Si tu vas bien, tu rayonnes à des kilomètres à la ronde et ça fait du bien à tout le monde. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui fêtent carnaval, profitez-en. Hein, faites attention à tout ce qui est alcool et tout ça. Attention. Et puis, par rapport aux énergies, c'est surtout ça. Faites attention à ne pas vous blesser. Donc, voilà. Donc, si à foule, on fait gaffe. On ne met pas des talons aiguilles si on n'a pas l'habitude d'en mettre seulement passer carnaval et puis qu'on a voulu se déguiser. Attention à vos chevilles. Après, je dis ça, je dis rien. T'as vu ça? Donc voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à mardi, je pense. Hein. Le dimanche, je conge. Allez, gros bec.